Bah merci de ta présence, ça me fait énormément plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui étaient curieuses et qui étaient contentes que tu acceptes l'interview. Ah bah, tant mieux, ça fait plaisir. Et donc je vais avoir des petites questions pour toi. D'accord. Euh, Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, te présenter, pour ceux qui ne te connaissent Alors, pas. oui, pas de souci. Alors moi, c'est Poulop, c'est pas mon vrai prénom, hein. On m'appelle comme ça depuis le collège. Mon vrai nom, c'est Yannick Poulot. Mais voilà, on m'appelle Poulop. Donc, j'ai 35 ans, je suis artiste freelance depuis maintenant, on va dire à plein temps, depuis 6 ans, 7 ans. Depuis 2017, quoi, depuis septembre 2017, donc ça fait 6 ans et demi. Avant ça, j'étais plutôt dans le social et le culturel. Ça n'avait rien à voir, hein, je faisais pas du tout de dessin. Et, euh, et voilà, j'ai fait une première carrière dans le socio-culturel et après je me suis lancé dans le dessin et le freelance. Et aujourd'hui, je travaille entièrement. Bon, je travaille depuis chez moi pour des associations, des entreprises, peut-être le monde de l'édition, ça arrive petit à petit. Et voilà, tout ce genre de choses-là. En fait, je fais tout ce qui est possible de faire via le dessin, que ce soit avec du dessin plutôt normal que je vais vendre pour une affiche, comme je disais, une commande un peu classique, mais aussi j'utilise le dessin pour du spectacle, par exemple, pour voir ce qu'on peut en faire sur scène. J'utilise le dessin pour le transmettre aussi. Je fais beaucoup d'ateliers. Je fais des ateliers avec des jeunes autistes, je fais des ateliers avec des doctorants. En festival, j'essaye de faire des choses un peu interactives avec les gens. Et je donne des cours, donc aussi à l'école d'art Innov. Je sais qu'il y en a ici, en ce moment même, des étudiants Oui, oui, il qui y en viennent a. de là. Voilà. Donc voilà, je fais un peu. Ma vie professionnelle consiste à faire tout ce que je peux avec du dessin et voir ce que ça fait, en gros. C'est trop cool, c'est trop marrant. Bah oui. Euh, alors oui, j'ai oublié de te prévenir, mais enfin, je t'avais déjà prévenu à l'avance, hein, mais donc il y a 8 personnes qui t'écoutent sur Twitch actuellement, Ok. euh, et ça sera rediffusé sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu être présents ou qui voudraient voir plus tard. Voilà. Je t'avais déjà prévenu, mais c'était pour Oui, le oui, oui. redire pour ceux qui savent pas et tout. T'inquiète. Et du coup, moi j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce qui Oui. t'a poussé ou inspiré à devenir artiste, et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en freelance? Alors, à devenir artiste, je suis artiste professionnel depuis 6 ans et demi, mais j'ai commencé à dessiner à l'école primaire. donc, donc, on va dire que je suis artiste depuis que je suis à peu près en CE1. Ok, Ce qui m'a poussé à devenir artiste, c'est qu'on m'a donné un carnet et des feutres. Et bon, d'accord. pour répondre plus sérieusement, c'est un long processus, hein. C'est pas une question facile. Être artiste, qu'est-ce que ça veut dire être artiste Mm. de toute façon? Je veux dire, dès que tu dessines un truc, t'es un artiste. Euh, Moi, c'est Sangoku. Voilà, souvent je dis ça, c'est Sangoku qui m'a donné envie de dessiner. Je regardais Dragon Ball Z et je me disais, mais waouh, comment ils font pour dessiner tous ces muscles, dont certains qui n'existent même pas. C'était impressionnant. Je me souviens aussi que je regardais Nicky Larson et j'adorais comment il représentait les motos, par exemple. Ouais, Je sais pas ouais, pourquoi. c'est vrai. C'est devant, c'est en, bon, je lisais des BD aussi. Là, je parle beaucoup de dessins animés parce qu'en ce moment, je fais un peu d'animation dans mon temps libre. Mais c'est beaucoup la BD aussi qui m'a Mm. amené vers ça. C'est ma mère qui m'a fait découvrir pas mal de bandes dessinées. Alors, tous les franco-belges classiques, hein, là, je parle de Gaston, Boule Bill, Astérix, Tintin, tout ce que tu veux. Puis, vers 9-10 ans, j'ai découvert Gottlieb, un dessinateur bon, qui est mort aujourd'hui. Mais c'est un des fondateurs de Fluide Glacial. Alors, j'ai pas découvert Fluide Glacial à 9-10 ans. Pour ceux qui connaissent, c'est un truc, c'est 90% de cul en fait. Ah, ok. Mais Gottlieb, avant de faire ça, il dessinait la rubrique à braque et les trucs en vrac. C'était des choses au départ scénarisées par Goscinny, donc scénariste de Astérix. Et Gottlieb, après, s'est un peu affranchi de Goscinny et a commencé à faire rubrique à braque tout seul. C'était de la BD complètement absurde, humoristique et absurde, très, très cinglante, beaucoup dans la satire, et qui avait énormément de mouvements, beaucoup de mouvements, des choses très percutantes. Et du noir et blanc, et j'ai beaucoup aimé. Et apparemment, c'est ma mère qui me dit ça, que c'est là que je lui ai dit que je voulais être dessinateur. Voilà. Ok. Moi, dans mon souvenir, je voulais être réalisateur de films, mais quand j'ai vu les prix des écoles de T'as changé cinéma, d'avis? pardon, non, c'est ma mère qui a changé d'avis, Ah, d'accord. qui a dit bon, tu vois les prix des écoles, allez, va à la fac, c'est gratuit. Ok. Et Voilà. du coup, t'es allé à la fac, mais et Ouais. après, t'as pas fait Mais alors, d'école de dessin? Alors moi j'ai fait une fac d'information et de communication parce que je voulais être journaliste à l'époque. Ok. À ce moment-là de ma vie, je voulais être journaliste. Oui, moi, j'ai eu des phases, hein, mais voilà, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui concerne la com, le journalisme, tout ça, le traitement de l'information, les nouvelles technologies, etc.
Et donc j'ai d'abord fait 1 an et demi de fac avant mais sauf que c'était une filière un peu nulle où on nous faisait des cours d'histoire, de français un peu classiques, comme si j'étais au lycée encore et ça m'intéressait pas, donc je me suis barré. Ouais. C'est là que j'ai fait de l'animation socioculturelle, attention, pas de l'animation en dessin, l'animation en centre culturel, en centre social, que j'ai commencé ma carrière en socioculturel avant. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours dessiné en même temps, mais comme un bourrin, quoi, je veux dire. C'est pas juste sur un coin de papier. Faut savoir qu'au collège et au lycée, j'ai fait une BD de Matrix. Tu vois le film Matrix? Ouais. Ben, je suis tombé fou amoureux de ce film, le 1. Et j'ai tellement aimé que j'en ai fait une BD entière de 66 pages au crayon quand j'étais en fin de collège, début de lycée. Et après, entre-temps, j'ai découvert la technique de l'ancrage. Euh, et du coup, je l'ai refait, la BD. D'accord. Et en partant de rien, en reprenant encore plus le film plan par plan. Et du coup, ça a donné une BD de 92 pages cette fois-ci. Et où, entre-temps, bah, il y a eu Internet. Enfin, en tout cas, j'ai eu Internet, moi, à ce moment-là. Internet est arrivé à ce moment-là. Pour les plus jeunes qui sont nés avec Internet, mais voilà. Moi, je l'ai vu arriver. Et c'est là où j'ai pu poster mes planches sur le site bdamateur.com où j'ai fini ma BD de Matrix, qui était une parodie, hein, c'était pas une BD sérieuse, c'était vraiment une parodie, hein, il se passait n'importe quoi. J'avais un truc, il y avait des pigeons partout, j'avais un truc. Et ouais, il y avait l'hélicoptère à la fin du film, c'était un pigeon géant, je sais pas pourquoi. D'accord. Ah, pigeon géant. Et ouais, j'avais un truc avec les pigeons, je sais pas, Ah, mais ça m'a quitté depuis. je comprends parce que ma copine qui a fini ses études d'artiste et elle est de Nantes, donc tu vois, rien à voir avec toi, donc ça se trouve, c'est pas que Bordeaux, tu vois. Et elle a aussi un truc Hmm. avec les pigeons, je ne sais pas pourquoi. Je... Ouais, une sorte de maladie, fais gaffe quand même. Je serais pas serein à ta place. Bah, si elle peut devenir aussi connue que toi, moi je serais très content pour elle. Alors connu, ça va. Bah, quand même, pour moi, c'est quand même un petit phénomène à Bordeaux parce que, faut le dire, ce qui est anecdote marrante, ça tu sais pas, anecdote marrante, c'est ma copine qui est de Nantes qui m'a parlé de toi à la base, alors qu'elle était pas de D'accord, Bordeaux. Ensuite, d'accord, j'ai entendu parler de toi au Drekendro. Ensuite, qui est un ok, petit oui. événement d'artistes sur Bordeaux, donc là, ok. Après, il y avait une de ma classe, bah, Nasia, qui était de ma classe, Oui, bah enfin, oui, on a oui, fait un projet commun qui bah, t'as eu comme prof. Et ce oui. qui est marrant, c'est que là, mon prof de marketing que j'ai vu la semaine dernière fait des cours avec toi. Oui, oui, Antoine, oui. Antoine, voilà, exactement. Antoine Oui, je Jean-Jean. sais, il m'a dit, ouais. Ah, il t'a Oui, dit? je suis partout et je suis juste derrière toi là en ce moment même. Ah. Mais- Non, et du coup, je Non, trouve ça mais oui. marrant comme je te croise partout, je te vois partout. Du coup, Ouais. je suis content de t'avoir en face, discuter. Je suis vraiment très content. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Oui, Ouais, bah oui, il y a les Drink and Draw que j'organise, oui, tous les mois. ouais. Et Drink qui and Draw à sont très Bordeaux. très très cool. Que je Oui. recommande pour tous ceux qui sont sur Bordeaux, allez au Drink and Draw, c'est super ambiance. Voilà. En plus, ça vous fait sortir, c'est bien. Enfin, ça nous fait sortir, hein, parce qu'on est tous les artistes sont un peu dans leur grotte. Ouais. C'est ça. Et oui, et pour finir, parce que Oui, je vas-y. finis mon fil de pensée, c'est qu'en 2000, donc, bah, je dessinais, ce que je disais, c'est que je dessinais en même temps comme un bourrin. Voilà, je te parlais de ma BD de Matrix. Et parce que pour revenir à ta question initiale, comment je suis devenu Mm. artiste, c'est que ben, dans ma carrière d'animateur socioculturel, où donc je travaillais beaucoup avec la jeunesse principalement, ou avec des publics en difficulté, bah, j'avais un but en passant, j'ai passé 2 diplômes là-dedans, hein, et mon but c'était de comprendre pourquoi dans l'administration ça marchait pas bien, alors que nous sur le terrain ça se passait bien avec les publics. Donc j'ai passé les diplômes et j'ai gravi les échelons de l'administration jusqu'à paf travailler dans l'administration, être immergé dans cet endroit étrange. Et j'y ai passé 4 ans, donc à travailler avec tout le bureau, quoi, tous les gens dans les mairies et les communautés de Mm. communes, tout ça, et avec les politiques, les élus, tout ça, machin. Et au bout de 4 ans, j'en pouvais plus. Et comme petit à petit, j'ai eu des contrats, en fait, parce que comme je continue à dessiner à côté, beaucoup, hein, je veux dire, avec l'arrivée des blogs BD, donc ça c'est sur 10 ans, tout ce que je te raconte, mais vers l'arrivée des blogs BD, puis des réseaux sociaux, tout ça, je me suis fait une mini notoriété sur les réseaux sociaux, en fait, sur Facebook en particulier au départ, Ouais. et puis plus tard sur Instagram, tranquillement. Ça a provoqué le fait que j'ai eu pas mal de contrats. Des contrats alors que j'avais déjà un boulot. Et quand j'ai vu que je pouvais me faire des doubles salaires, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est cool, c'est bien, l'argent, yes. Mais le temps Le aussi, c'est temps, bien. voilà, Et voilà. c'est ce que j'ai Et dit. alors, entre-temps, j'ai rencontré Clara, qui est ma compagne aujourd'hui, et qui, elle, était en école d'art et illustratrice aussi, comme moi. Voilà, elle sortait d'école d'art, et en 2017, là, en septembre 2017, elle disait, moi, là, ça y est, c'est le plongeon dans le monde des freelances. Et moi, devant cette confiance absolue qu'elle semblait avoir, j'ai appris plus tard qu'elle ne savait pas du tout ce Où que elle c'était, est. hein. C'était plus de l'inconscience, coach. Et mais sauf que moi, à l'époque, je ne savais pas. Donc j'ai dit, mais waouh, tant de confiance, c'est inspirant, j'y vais avec elle, on plonge à deux. Et ça n'a pas trop mal marché, ça aurait pu être catastrophique, mais finalement, là, ça fait 6 ans et demi, on a eu, voilà, on est, ce que je dis, on est toujours en train de construire le truc, parce que
Même si on arrive maintenant à gagner notre vie avec ça, euh, c'est une recherche permanente de Mm. réseau, en fait, de réseau, de nouveaux boulots, de trucs, de machin. Donc, dans un an, on sait pas où on sera. C'est ce que je dis toujours. Et c'est ce que j'arrête pas de dire aux créateurs indépendants. Je leur dis, si vous voulez vous lancer en freelance, faut que vous ayez toutes les casquettes de tous les métiers. En fait, c'est comme si vous êtes une entreprise toute seule, tout seul. Bon, Et, et oui. c'est et c'est vraiment le plus dur. Tous les Euh, métiers, je sais pas, mais un certain nombre. ouais, certainement. Il y a Anasia qui pose une mini question. Comment est né Oui. le concept du Drake and Draw? Parce qu'on en Alors j'en parle. sais rien, j'étais pas là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi je l'ai quand au début moi, je fréquentais juste les Drink and Draw à Bordeaux. C'était Jérémy Vitry qui aujourd'hui est directeur d'une école d'art d'ailleurs, je crois que c'est Artside il me semble, qui les organisait dans un bar à Bordeaux qui s'appelait le Zito, qui a fermé avec le Covid et les nombreux bars qui ont fermé avec le Covid. Ouais, c'est Et triste. ben moi je venais en visiteur, hein, c'est tout. Hein. Avec Clara on y venait en visiteur et ce qui s'est passé, c'est que avec le Covid, justement, Jérémy a arrêté de les organiser. Donc au départ, on pensait que c'était temporaire. Et puis 2 ans après l'arrêt des Drink and Draw, sachant que moi, je connais pas mal de gens dans Bordeaux. Enfin, j'ai un couple d'amis qui avaient un bar dans Bordeaux. Voilà, tout ça, un bar culturel et tout. Et on avait envie que ça recommence. J'ai contacté Jérémy. Il m'a dit qu'il avait plus le temps d'organiser. Je lui ai dit, est-ce que je peux reprendre les rênes? Il m'a dit oui. Et du coup, hop, j'ai repris les rênes et je l'ai organisé. Voilà, maintenant depuis, ça fait je sais pas combien de temps ça fait, ça va faire 2 ans, un truc comme ça, 2, 3 ans que je C'est marrant l'organise, parce que quoi. tout ce que tu me racontes, ça se parle en 2, 4, 6, 8 ans. Et du coup, Oui, bah j'ai oui. l'impression que le temps passe très très vite dans ton Ah, mais on récit. parle pas, hein, tu vois, les trucs gris là, tout ça, hein, avant j'en avais moins, hein. Ça arrive vite, ça, s'il fait gaffe, hein. Ah ouais? Oh, bon. Et bah voilà, du coup, Nazia, t'as ta réponse. Du coup, autre question que je veux te parler, c'est qu'est-ce que c'est pour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton processus créatif? Et processus créatif, j'en parle par là de comment tu trouves de l'inspiration, comment tu la Mhm. transformes avec ta manière artistique de faire en œuvre derrière. Genre, c'est quoi ton Ok. processus créatif à toi? T'as 5 heures là? En résumé, en résumé. En résumé, ça dépend de ce que je veux créer. Si on parle d'une BD, parce que c'est souvent à propos de ça qu'on me pose des questions, d'une histoire ou de quelque chose comme ça, j'ai plus ou moins le même processus créatif. C'est-à-dire que d'une, j'arrête de paniquer, parce qu'au début on panique. Mm. Et parce qu'on se dit, il y a une idée forte, bon maintenant il y a la page blanche, faut écrire une histoire, c'est compliqué. Le plus facile, commençons par le plus simple, et le piège là-dedans. Le piège, c'est la création d'un univers. La création Oh d'un là là. univers, c'est excellent. Non mais je veux dire, tu sais, C'est un gouffre. imaginer des Oui. personnages, un monde, des règles qui régissent Mm. l'ensemble, tout ça machin. Et là, quand tu dois commencer à écrire, à vraiment faire ton histoire là-dedans, t'as plus envie et tu veux créer un autre univers, et Ouais. voilà. Donc ça, c'est le piège. Il faut arrêter de créer un univers. Ou alors faut le créer rapidement, oui. Mais ce qui est important, c'est la structure de ce que tu veux faire. Donc Mm. si on parle d'une histoire, donc d'une BD par exemple, parce qu'en ce moment je crée plusieurs BD, le principal c'est de savoir ce que tu veux raconter, vraiment. Voilà. Quel est Mm. le but de ton histoire, ou de tes personnages, voilà, d'avoir une idée forte. Et à côté de ça, il faut avoir des images en tête. Ou au moins des idées de concept, quoi. Des images en tête, des images fortes ou des idées de scènes fortes. Et pas essayer trop de structurer au départ. Trop logiquement, c'est-à-dire que Mm. si j'ai l'idée d'une histoire, je vais dire n'importe quoi, mais d'un robot, d'une personne qui se transforme en robot, un peu à la Robocop, qui a des super pouvoirs pour sauver tout le monde, paf, je vais avoir une. Je te dis ça parce que c'est une vieille idée quand j'étais ado, ce que je voulais faire. Ouais, ouais. Paf, je vais avoir l'image de. J'avais une image de fin du monde de ce robot sur ce pont à moitié détruit, à moitié enfoncé dans l'eau, et qu'il y aurait une espèce de confrontation un peu émotionnelle avec quelqu'un qui a été proche, je sais pas quoi. Et j'avais cette image-là. Et ça, c'est précieux parce que c'est de ça, c'est autour de ça qu'il faut construire ce genre de choses très concrètes. Ce que je dis tout le temps aux étudiants, c'est dessiner ce que vous savez déjà. Mm. Donc, si vous avez cette image, faites en sorte que cette image soit la raison pour laquelle on lise tout ça. Euh, donc, quand j'ai une page blanche, je fais un brainstorming en général. Vraiment un brainstorming, je pose toutes les idées qui me passent par la tête, mais le vrai brainstorming, pas juste ah, il y aurait ça, il y aurait ça. Non, non, c'est mécaniquement. Tiens, je pense à ça, je le mets sur la feuille. Je pense à ça, Mm. je le mets sur la feuille. Je pense à ça. C'est débile. Faut vraiment devenir débile. Faut faire Mm. retomber tout ce qu'on a comme intelligence, hein, avoir un peu de bas aux lèvres comme ça et hop, juste mettre les mots sur la feuille. Une fois qu'on a fait ça de manière très débile, on peut commencer à être intelligent et à relever à faire des associations. Tiens, j'ai mis cette idée et cette idée. Est-ce que je peux les mettre ensemble? Tiens, ça et ça. Ah, ça c'est rigolo si on les. Ah, ça me fait penser à ça. C'est juste une manière Mm. simple de poser des concepts, des idées, de sortir tout le brouillard qu'il peut y avoir dans la tête au début d'un projet, le mettre sur une feuille et en revoyant tout ça, surtout si on est à 1, 2 ou 3, c'est plus facile à plusieurs de réfléchir, à deux c'est pas mal, Mm. tout seul c'est plus dur.
Mais en tout cas, ça marche dans tous les cas. Hop, ça fait ressortir les idées. Et ça, c'est le meilleur démarrage qu'on peut avoir. Ensuite, ben, je me trouve une structure narrative en général, c'est-à-dire que je décide du début et de la fin de mon histoire. Si on n'a pas la fin d'une histoire, par exemple, c'est juste impossible Ouais. de construire correctement une histoire. Les moments forts, donc, je réutilise l'idée de ces moments forts auxquels j'avais pensé. Donc, quel moment je veux absolument dans ma BD. Là, on travaille une BD de pirate avec Clara. Ben, je lui ai demandé plusieurs fois qu'est-ce que tu voudrais vraiment voir là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut absolument qu'il y ait dans cette BD, sans penser à l'histoire, à la logique, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait dans cette BD? Absolument, parce que souvent on oublie ça. En construisant une Mm. histoire, on va trop s'attacher à la logique narrative et à la logique de l'histoire et oublier ce qui fait le sel de ces histoires, c'est-à-dire des petits moments informels entre deux personnages, une image forte qu'on avait envie juste pour le plaisir d'avoir une belle image d'un bateau avec des Mm. pirates, tout ça machin. Voilà, un gag, un truc rigolo, ou un joli paysage, ou un truc. Et c'est aussi important que la structure narrative, plus Ouais. formelle. On peut avoir l'histoire la mieux structurée et la plus logique et la plus du monde. Si on met pas la vie à côté, donc tout l'informel, toute cette espèce de pulsion artistique qu'on a dedans, ce sera vide. Il y aura pas de vie dedans. Donc c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de formel, de structure, vraiment de technique. Hein. Il y a plein de techniques à avoir pour bien raconter. Et à côté d'informel où il faut mettre un peu sa petite folie perso. Un bon équilibre des deux, je dirais, c'est ce qui permet de bien démarrer et structurer un projet. Je sais plus si c'était ça ta question, mais C'est voilà. exactement ça, c'est très très bien. Et ça me rassure parce que c'est exactement le même processus que j'ai avec les jeux de cartes. Du coup, t'étais en train de me le dire, j'étais en mode ah, je préfère ce jeu, et du coup, je commençais à me recréer un jeu dans ma tête. Ah Mais oui. du coup, ça me rassure parce que c'est exactement le même processus que j'ai avec les jeux. Et du coup, ça me rassure sur le fait que je peux conseiller à peu près la même chose aux créateurs de jeux qui Mm. voudraient commencer, quoi. Parce qu'en fait, c'est à peu près la même structure, c'est à peu près la même. Ok, je trouve ça vraiment, enfin, L'autre je trouve ça vraiment conseil intéressant. important que je donnerais Ouais, là-dedans, c'est d'en parler à quelqu'un parce que, ouais, encore une fois, de faire ça totalement. tout seul, c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices de BD, par exemple, qui galèrent à créer une BD, qui en peuvent plus, enfin, qui du coup pensent que c'est pas fait pour eux, tout ça. La vérité, c'est que réfléchir à deux, ça crée une logique et un rebond d'idées, Des un rebonds, ouais. échange Et en plus, c'est du cerveau, qu'on quoi. peut pas avoir tout seul. Ouais. Oui, c'est ça, mais on se construit, on peut se nourrir l'un l'autre C'est clair. comme ça. Et tout seul, c'est vraiment très difficile. C'est possible, hein, tout seul, je dis pas que c'est impossible du tout, mais pour ceux qui ont des difficultés à faire ça tout seul, euh, trouver quelqu'un à qui en parler, même quelqu'un qui connaît pas forcément le dessin ou quoi, d'ailleurs, Mm, le totalement. domaine, tout le monde sait raconter des histoires. C'est un truc qu'on sait faire depuis la nuit des temps, depuis la tradition orale. On sait tous. Chacun à notre niveau, mais on sait tous. On a tous des bonnes idées. Donc, le fait d'en parler à quelqu'un de confiance ou quelqu'un qui est un peu intéressé, ça peut faire naître que des bonnes choses. C'est clair, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je dirais pas mieux. Et surtout Euh, que dans le monde artistique où je suis, il y a beaucoup j'ai croisé beaucoup de gens qui ont peur de montrer leur oui. travail. Ah bah c'est Euh, pareil. C'est terrible. voilà. Mais ça Et, se comprend en même temps. et Ils ont peur de se faire voler toute la vie qu'ils ont mis dedans. Et en même temps, ça peut se comprendre, tu vois. ouais, et puis il y a un côté, il y a ça, mais il y en a qui ont peur pour le côté, je veux pas me faire voler ce que j'ai fait, mais il y a autre chose, il y a un côté plus intime. C'est-à-dire que Ouais. il y a beaucoup de gens c'est leur dessin, c'est eux. Mm. Et C'est une c'est vrai, partie hein, de. c'est très intime un dessin. Hein, et j'ai Ouais. rencontré ça chez plein de monde, même chez des gens qu'on ne soupçonnerait pas, c'est-à-dire des adultes qui amenaient leurs enfants, par exemple, en festival, à des ateliers de dessin. Moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que, bon, il y a l'enfant qui va dessiner, c'est facile, hein, un enfant, tu lui mets un feutre dans la main, tu lui mets une feuille, c'est bon, c'est parti. Ouais, c'est clair. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est attraper les adultes et leur dire, bon, maintenant, vous aussi, vous allez dessiner, parce que c'est pas, je suis pas une garderie. Hein. Voilà. Bon, je leur dis pas comme ça, mais je leur fais Oui. comprendre qu'eux, ils peuvent. Et il y a beaucoup d'adultes qui ont une réaction automatique et De brutale de défense. rejet. Mm. Ouais. Qui vont dire, ah non, et la phrase, c'est tout le temps la même, c'est pas pour moi le dessin. C'est genre, c'est pour les Non mais enfants. vraiment, j'ai la même chose pour les jeux de cartes. C'est en mode, ah non, non, mais c'est mes Voilà. enfants qui jouent, c'est pas moi, hein. Et je suis en mode, mais vous avez aucun Voilà. respect, tu vois. Ben, le dessin, c'est ça. Et après, la part de vérité, c'est que le dessin, c'est intime. C'est quelque chose qui vient de Ouais. toi. C'est une représentation Plus que le jeu de visuelle du société. monde que tu. Oui, que tu as, Oui, exactement. oui, 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 parce que le jeu de société, t'es quelqu'un tu consommes du jeu de société. Tu le Mm. vis. Tu fais avec quelque chose de créé. C'est pas toi qui crée, c'est toi qui joues avec ce qui est créé. Alors que le Le dessin, dessin, c'est toi tu qui crée. crées. Ouais, je suis totalement d'accord, c'est Et différent. c'est une partie importante. Ça veut dire, c'est la manière dont tu vois le monde qui passe à travers ta main. Et si ta main n'est pas entraînée à ça, ben, tu le dessines mal. Donc, Oui. donc il y a quelque chose, il y a ce côté auto-humiliant pour les gens qui dessinent et qui savent pas bien dessiner. Et donc ils Ouais. se disent, mais si les gens voient ça, ils vont croire que je Ils vont suis juger. complètement. Voilà, ils Mm. vont juger. Et moi, un des trucs que je préfère faire, c'est sortir enfin essayer de changer ces idées-là chez les Mm. adultes. Parce que. Et j'y arrive vraiment, hein, tu leur donnes 3 conseils de dessin idiots en leur montrant juste. En général, je refais leur dessin très vite à côté et je leur dis, bon, bah maintenant, regarde ce que vous pouvez rajouter, paf.
En 2 lignes, je leur montre, Hmm. bah, tiens, un début de texture, Les faire le cadre perspectives. d'une porte. Oui, même pas. Oh là là, attends, non, non, pas la perspective, mais une manière de texturer, un motif qu'ils auraient pu faire en plus. S'ils ont fait, je sais pas, un dragon, mais je leur rajoute les cornes sur le dos, enfin Hmm. comment on dit, les machins là, les Les dorsales. pics, ouais, les dorsales. Les dorsales, mais des trucs tout bêtes accessibles à n'importe qui ne requièrent Hmm. pas de capacité de dessin en fait, mais qui requièrent juste une idée à laquelle ils n'avaient pas pensé, et donc accessible à tout le monde. Et c'est là à Euh, quel point ça montre que tu es très bon pédagogue. bah, j'ai appris, hein, attention, Oui, hein, bien j'ai appris sûr. petit à petit, hein, à faire Mais ça. tu es bon C'est beaucoup pédagogue. d'observation. Mais c'est mon premier métier qui m'a appris à faire ça. C'est vrai, Et quand j'étais dans le c'est ça social. dans ton deuxième métier. Oui, Euh, bah oui, c'est ce que j'arrête complètement. pas de dire dans les gens que j'accompagne. Je leur dis tout ce que vous avez appris dans les métiers précédents que vous avez fait vont vous servir dans les métiers d'après. Parce que enfin, tout est interconnecté quoi. Bah, Enfin, tu sais, ça se voit, mais. mon réseau professionnel actuel, il est très chelou parce que il est composé de 50%, même on va dire 80% de tout ce que je me suis construit dans l'animation socioculturelle et le 20% restant dans le dessin. J'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, ça m'a Ouais. servi énormément. Je te dis, pour faire du spectacle dessiné, bah, c'est les structures culturelles et sociales qui ont envie de voir des spectacles pour les enfants, par exemple, donc Mm. qui ont commandé des spectacles avec du dessin dedans. J'ai beaucoup d'associations tournées vers le culturel qui me demandent des dessins. C'est vraiment tout ce premier réseau-là qui m'a servi au début, quoi. Bon, maintenant, je vais plus vers du dessin, mais je garde en vie ce réseau-là, quoi. Ouais, mais tout réseau est important. À ceux qui nous écoutent, Mhm. il faut vous créer un réseau et un réseau qui vous intéresse surtout, parce que comme ça vous prendrez soin de ce réseau. Oui, Euh, parce que ça peut vite déraper aussi. ça peut vite déraper. C'est pour Ouais, ça que je dis d'ailleurs, ça. je pense à Naazia qui est dans le chat, enfin, qui a fait les choses très bien, attention, mais c'est un exemple rigolo. C'est parce que je sais que Naazia, qui est dans le chat, a commencé une espèce de projet assez inattendu et a dessiné des chiens partout. Ah oui. Alors qu'elle s'attendait pas à ça au départ, et ça, Mm. c'est exactement le genre de truc qui peut arriver où après tu fonces là-dedans et tu te retrouves à dessiner des chiens toute ta vie. Alors, si Oui. c'est ce que tu veux, oui. Mais par exemple, moi, il y a un jour, j'ai eu un contrat qui m'a fait un peu peur. J'ai reçu un coup de téléphone et on m'a dit ouais, salut Poulop, ça va? C'est Michael, tu sais, du collège. Je fais quoi? Ah oui, oui, Michael du collège, oui. Il me dit bah écoute, voilà, maintenant je travaille pour les pompes funèbres et j'ai besoin d'un dessin pour une stèle parce que le dessinateur précédent ça plaisait pas à la famille du défunt. Et donc voilà, voilà la commande. Donc je me suis retrouvé à dessiner un Jésus en noir et blanc réaliste avec des escaliers qui montent au ciel et un couple qui se tient la main en bas, enfin, des nuages, des trucs. Et je me suis dit, mais pitié Qu'est-ce qu'il que parle je pas fais? de moi à d'autres gens, à ses collègues. Elle va dire Je oh veux les gars, pas. j'ai trouvé un artiste qui est trop bien et tout. Oui, parce Et là qu'il c'est payait bien terminé. sans discuter en plus. Ouais, je veux dire, il payait bien sans discuter très vite. Il m'a payé dès le départ. C'était tac tac. C'était bah voilà un contrat comme on aimerait en avoir, en tout cas dans la forme que ça prend. Mais c'est vrai que j'ai eu la petite pensée qui fait peur où je me suis dit, s'il parle à ses Bouche à collègues oreille, c'est que je terminé. me. Ouais, ouais, je ne veux pas. Même si c'est rigolo au départ, Poulop qui c'est devient non, je artiste sais. funèbre. Oui, oui, bah c'est dommage parce que le public cible est pas fou. Ah, t'es pas là pour faire rêver, t'es plus là ouais, pour rassurer. Plus. Ouais, ah oui, non, non, ouais. Réconforter même. Ouais, C'est pas la même ambiance quoi. c'est- ouais, je sais pas si c'est pour réconforter. Ouais, écoute, je sais pas. Mais en tout cas, ça n'est pas arrivé, donc tant mieux. Faut Il faire y a, attention à son réseau, faut le maîtriser un peu, quoi. il y a Nadia qui rebondit en disant mais non, c'est tout à fait bien mesuré. Oui, c'est ce Oui, qu'ils oui, disent tu verras tous. quand on pourra plus dessiner des chiens. C'est ça, c'est exactement Non, ça. non, attention, hein, là, je plaisante, parce qu'en plus, ce café, c'est très bien, Nadia. Euh, mais ça m'y a fait penser. Ça m'a fait penser à Ouais. ce mécanisme qui peut s'enclencher. Et, et on sait jamais quand ça arrive. Mais quand ça arrive, il faut être sûr qu'effectivement, comme tu dis, ce soit quelque chose qui nous plaise et qui soit du bon Mm. côté, quoi. C'est pour ça que j'arrête pas de dire à gens qui veulent construire leur réseau, construisez un réseau qui vous intéresse et qui a des commandes qui peuvent vous intéresser. Parce que tu peux avoir un réseau de personnes que tu peux contacter quand c'est la galère pour avoir des commandes rapides ou des Mhm. trucs voilà. Ouais. Mais donc ça s'appelle le réseau de secours d'ailleurs en commerce. Mais le réseau de cœur, donc ceux qui sont principaux, faut que ce soit dans le milieu qui t'intéresse. Genre typiquement, Enora, ma copine qui est Blazes qui veut dessiner des animaux, elle va se faire un réseau équestre parce qu'il y a Mhm. il y a une niche équestre qui est intéressante. Et du coup, elle veut dessiner que des chevaux. Donc nickel, elle crée son réseau équestre. Mais voilà, un Voilà. artiste qui veut faire je sais pas, du culturel, enfin des monuments parce qu'il adore les gros bâtiments, bah tu te fais un réseau avec les mairies, avec les centres culturels, des musées. Mais voilà, construisez un réseau qui est en rapport avec ce que vous voulez faire. Oui, bah, oui, complètement. Je pense que ça se fait assez naturellement Oui, quand tu es intéressé par un truc en particulier. Les gens qui ont plus de mal à construire des réseaux, c'est pas tant ceux qui savent ce qu'ils cherchent, c'est les autres. Ceux qui savent, ça, par exemple, quand tu sais que tu veux dessiner mm, professionnellement, mais que tu sais c'est pas pas encore exactement dans quelle quoi. branche, dans quelle. Ouais,
c'est là que c'est plus compliqué. Et là, c'est là que les opportunités sont importantes à déceler, quoi. Puis même, du coup, ouais, tu peux découvrir des milieux que t'aimes alors que t'avais pas Oui, soupçonné, quoi. bah, oui, complètement. Complètement. Bah, moi, tu vois, je suis entré dans le milieu de la formation vidéo via Dessindigo. Hmm. Dessindigo, c'est une entreprise qui fait des vidéos sur YouTube et sur leur propre site de formation donc en dessin, dessin de base, bande dessinée, manga, jeunesse, tout ce que tu veux. Et c'est grâce à Twitch en fait. Ils étaient tombés sur un live Twitch que je faisais, c'était il y a 3 ans, un truc comme ça. Et, euh, et ils avaient dit, bah tiens, lui, il s'est dessiné, il sait parler. Ils m'ont dit ça, hein, vraiment. Tiens, ce serait bien de lui demander faire une des formations, tout ça. On s'est rencontrés, on a fait des vidéos. C'est des Suisses. Et je devais aller en Suisse à Lausanne, être payé pour aller en Suisse à Lausanne, mais il y a eu le Covid et du coup on a Oh déporté non, ça à Besançon. Ah c'est ouais. triste. Bon, Besançon c'est très joli. Mais bon, bref, c'est là que je suis entré dans un truc de formation vidéo. Et c'était assez intéressant parce que je suis arrivé pendant une semaine, j'étais sur un plateau de tournage, fond vert, 3 caméras, tout ça. J'étais hyper mal à l'aise et c'est après ça que que j'ai continué, que j'ai repris Twitch encore plus en fait, C'est rigolo. parce que j'étais pas du tout à l'aise avec mon image avant. Aujourd'hui, ça va, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais ouais, et ça m'a appris à rentrer dans le domaine un peu du tournage, de la vidéo, tout ça. En tout cas, de la formation vidéo. Voilà. Voilà. Un exemple. Mhm. Du coup, Poulop, est-ce que tu peux nous décrire ta routine journalière de freelance Euh, artistique? de freelance, parce que, bah, oui, alors, je sais pas comment dire, bah, je me lève, je prends un café. Comment dire? Je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça. Pourtant, tu m'as envoyé les questions, hein, c'est moi qui t'ai demandé, hein, mais j'ai quand même Oui, pas réfléchi. c'est Euh, pas grave. non, mais qu'est-ce que je fais le matin, moi? Enfin, journalière, hein, oui, ça commence par le matin en général. Bah, ça commence la veille, c'est-à-dire la veille, je me dis demain je vais faire ça, ou voilà, parfois la semaine, je me dis bah attends, cette semaine je vais plutôt faire ça, tout ça. Puis je bosse bien le matin, voilà, moi je suis plus du matin, donc en général je bosse le matin. Euh, après, je vais bouffer. Et en début d'après-midi, c'est là où je fais mes mails, parce que c'est là où je suis un peu plus de bonne humeur et reposé. D'ailleurs, c'est une bonne technique ça, qu'on apprend à l'administration. Oui, Si vous avez un coup de téléphone à passer à quelqu'un, vous le passez surtout pas entre 10h30 et midi, non, parce que les gens ils ont faim, ils sont vénères. ouais, c'est vrai. Ouais, vous les appelez vers 13-14 heures, enfin après manger quoi. 14 heures, Quand vous ils leur sont bien laissez leur pause rassasiés. café. Voilà, c'est ça. Entre 14 et 15 heures, c'est le mieux. Parce Mm. qu'après 16 heures, ils ont envie de partir du boulot, ils s'en Oui, foutent. Mais ça nous voilà, reproche. 14-15 heures, c'est le mieux. C'est les gens, ils ont bien mangé tout ça. Et donc moi, c'est ce que je fais par mail naturellement. Ou les coups de téléphone, tout ça. Mais le matin, je suis plus en train de dessiner, on va dire. Début d'après-midi, je fais l'administratif, tout ça. Et puis après, je me remets sur du dessin jusqu'à 17-18 heures. Et en général, moins je bosse dans ma journée, mieux je me porte. Comme tout être humain normalement, bien constitué, Ouais, hein. ouais, non, mais c'est ça. Mais vraiment, moi, mon mantra, c'est j'essaie de bosser le moins possible dans la journée, mais du coup, je bosse un peu tous les jours, quoi. Mm. Enfin, en gros, le concept du week-end, il est un peu parti Et à la poubelle, mais, bah après, ton mais, week-end euh, il est dilué dans la journée. Enfin, dans la semaine. mais c'est ça, c'est que mon boulot, il fait partie de ma journée, il prend pas le. Enfin, voilà, c'est entre. Je Je pense trouve que que c'est je plus bosse sain entre mentalement. ouais, c'est ça, entre 2 et 6 heures max par jour, parce que j'ai pas envie de faire plus. Mm. Euh, mais alors ça, voilà, c'est d'être freelance hein, qui me permet ça, mais c'est un choix aussi. Et c'est vrai que, bah, par exemple, c'est pas tant les week-ends qui en souffrent, c'est plus des périodes de vacances. C'est-à-dire que les périodes de vacances prolongées, même de 2 semaines, ça n'existe plus dans ma vie. C'est plus des week-ends. Si je pars en vacances, ce sera un week-end, une semaine, un truc comme ça. Mais pas beaucoup plus, en fait. Honnêtement, moi, ça me va mieux, mais c'est vrai que des fois, t'as envie enfin, des fois, c'est difficile de décrocher. Faut vraiment avoir Mm. mentalement, faut arriver à mettre ça en route quand surtout que tout le monde autour de toi fait pas comme ça. Oui, c'est clair. Mais Donc ma routine c'est ça, voilà. Puis je mets une place dans la semaine au sport. J'essaie de faire entre 2 et 5 séances de sport par semaine. ce qui est beaucoup, hein. Parce que oui, mais en fait ce qui s'est passé c'est il y a 2 ans. C'est toujours il y a 2 ans, hein, tout ce que je te raconte c'est 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 vrai, il concentré. s'est Hein. beaucoup passé des choses en 2 ans. C'est ça. Il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans j'ai fait un début de burn-out. Enfin c'était pas un burn-out, c'était un surmenage en fait. Surmenage. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à tout va bien dans ta vie, vraiment, tout va bien, il n'y a rien qui va pas. Et là, d'un coup, je suis debout j'étais en train de parler à Clara, et d'un coup, là, j'ai ma tête qui se presse comme une éponge, et il faut que je m'assoie, je m'étale dans mon canapé, et je me dis, wow, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Pendant 3 jours, j'étais tout cassé, et après, je me suis bien remis, fin de semaine, ça allait, et je me suis dit, bon, on va savoir ce que c'était. Et la semaine qui a suivi, rebelote. Oh, ah, tu C'était dis. Oh, c'était un il y a un mois de truc janvier. là-bas.
je suis allé voir le médecin. Je me dis, bon, il y a un truc. Il y a un truc, donc je vais voir le médecin. Moi, je suis quelqu'un qui va jamais voir le médecin, faut le savoir, hein. Enfin, jamais. C'est pas que j'ai pas envie, je suis pas anti-médecine, vous inquiétez pas, hein, Mhm. je suis pas anti-vax ou quoi. Oui, puis chacun ses Mais avis, faut pas non plus oui, trancher mais toi, hein. c'est pas tant des avis, c'est que je suis une grosse feignasse. J'ai un bon système immunitaire et en général ça passe. Donc, mais sauf que là, ça m'a inquiété. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce bordel? Je suis allé voir le médecin et bah, je lui ai dit. Et elle m'a fait comprendre que soit j'avais un cancer, soit, soit un burn-out. Mais tu dis, bon, Donc, c'est sûrement burn-out. je dis, bah, j'espère, hein. Je préfère. Elle m'a fait faire des tests sanguins et tout. Et ouais, quand on a eu les résultats, elle m'a dit, bon, bah écoutez, hop, cure de magnésium pendant un mois et faites du sport. Et comme voilà, j'ai pas envie de mourir à 40 ans, perso, que ce soit de burn-out ou d'autre chose. Et en plus, dans la profession de dessiner et d'autres jobs où tu es sur ton ordinateur, c'est important pour le dos aussi de faire Ouais, de la muscu, même pour le de sens. muscler le dos, de muscler le dos, parce qu'on te dit souvent faut t'étirer toutes les heures, machin truc, mais en fait ça c'est du court terme. Le long terme, en gros, quand vous aurez 40 balais, si vous n'avez pas musclé votre dos, bah, vous allez en chier, voilà. Ouais, c'est Si vrai, hein. vous êtes dessinateur ou quoi. Oui, oui. Mais en plus moi je suis grand, donc je suis plus sujet À la facilement à des gravité. mal de, à la gravité et donc au mal de dos avec la vieillesse. Donc Mm. même si ce que je vous dis là, pour tous ceux qui écoutent, ça vous semble être des trucs de vieux et vous y pensez pas encore, je rigolerai bien quand vous y serez si, C'est ça. Et puis si ça vous n'avez sera, pas vous écouté. serez à la place de Pull-Up en train de conseiller aux autres de le faire. C'est ça. Non mais du coup voilà, je me suis mis maintenant je fais un peu de muscu et du vélo. Je fais tout chez moi, hein. Là, il y a mon Mm. vélo juste derrière, vous le voyez là. Et, Le vélo, c'est et bien, hein. ouais, Ça fait ouais, bouger les bah oui. jambes, ça fait bouger le dos, c'est. C'est ça. Bah après, voilà, en, en général, t'as les trois quarts des gens qui achètent des trucs comme ça, ils s'en servent jamais. Donc, Oui, moi, c'est je pas sais que faux. si j'ai acheté, c'est pour m'en servir. Et voilà, ça fait 2 ans que je fais ça à fond, Sinon, que t'as je fais du l'astuce. sport, ouais, entre. Sinon, t'as l'astuce, Hein? t'as pas le droit de regarder des séries Netflix autres que sur ton vélo. C'est ce que mon père fait comme technique et ça fonctionne très bien. Ah oui, C'est très non, moi ça efficace. va, je m'en fous. Mais enfin, moi, non, moi je me mets des reportages Arte ou des, oui, 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 ça marche aussi. ou des trucs comme ça, ou des mauvaises séries, oui. Ou des trucs faciles à suivre, tu sais. Euh, Ouais, voilà. 90% du contenu sur Netflix. Oui, 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 on parle la même chose. Oui, c'est ça. Oui, Netflix, oui, c'est vrai, pardon. Mais je dis ça pour rigoler. Mais... Oui, oui. Mais ouais, ouais, voilà comment ça se passe. Enfin, le sport, aujourd'hui, sa place vu que tu parles de trucs journaliers, ben ça a vraiment sa place dans mon quotidien. Tous mes déplacements que je fais professionnellement, j'ai pas de voiture. Moi, je suis dans Bordeaux-Centre, hein, donc, et j'ai pas de besoin de voiture, et j'ai pas de voiture. Je fais soit à pied, soit à vélo. J'essaie de prendre le moins possible le tram et le bus, bon, sauf ces derniers jours parce qu'il y a un temps pourri, mais Ouais, il y a un temps. euh, oui, oui, il fait pas beau. Donc, mais sinon, oui, sinon on va à pied ou en vélo. J'arrive souvent essoufflé à mes cours à Innov parce que j'ai pédalé comme un idiot, quoi. Mais ouais, voilà. Donc voilà pour tout ce qui est Ok, journalier entre le boulot hyper et le intéressant. reste. Comment tu perçois ton rôle d'artiste dans la société et quel message tu souhaiterais transmettre à travers ton art? Ça, c'est rigolo parce que tu poses cette question en pleine période où on parle que de l'IA. Alors, Ouais, la place c'est de une l'artiste question dans la bien ciblée. société, en ce moment, on n'arrête pas d'en parler parce que ce soit l'IA, que ce soit les grèves de scénaristes qu'il y a Mhm. en ce moment, les trucs, les machins, bah, Les licenciements en masse là. les artistes, ils sont, pour moi, dans la société, ils sont, tu sais, c'est les gens du Titanic dans l'eau qui sont en train de se Oui, débattre et qui attendent qu'on leur jette une bouée ou non mais c'est tellement voilà. ça, c'est Et on tellement sait ça. pas lesquels vont couler ou lesquels vont rester à flot, mais il y en aura à la fin. C'est un peu ça, la place de l'artiste dans la société aujourd'hui. Je m'inquiète pas, je ne ressens pas de panique ou de choses comme ça, je suis attentif à ce qui se passe, vraiment. Sans parler d'IA, je, je dirais que l'artiste a sa place partout, mais personne ne le sait. Mm, C'est-à-dire que sur votre boîte de céréales, il y a quelqu'un qui a dessiné un truc. mm. Sur mon mug, voilà, j'ai un super mug là, islamo-bobo-gauchiste. Qui est Que j'aime magnifique. beaucoup. Voilà. Bah, c'est quelqu'un c'est une artiste, je crois. C'est une artiste. J'ai plus son nom. C'est les éditions Lapin qui ont fait ça. Et c'est une artiste qui fait des trucs sur Instagram comme ça qui sont très très bien. Mais voilà, partout, partout, partout. Tu peux regarder n'importe où, que ce soit le design de logo, les objets. Tu vois, ton casque là, il a été dessiné Mm, par quelqu'un avant. Tout est dessiné. c'est vrai. Donc la place de l'artiste, elle est indispensable. Parce que bien sûr que quand tu designs, je sais pas, des trépieds ou des bras de micro, des trucs comme ça, peut-être que tu considères pas que ton job c'est un job d'artiste. Mais en fait, quelque part, si. Après, on peut partir dans des débats sur qu'est-ce que l'art, tout ça, mais moi, On bon, l'a je fait hier, considère quand c'était même très que voilà. intéressant. Voilà, bon, bah écoutez, on va pas recommencer alors. Mais tu peux donner ton Mais avis, hein. oui, oui. Non, mais non, c'est Non. trop long. Mais en tout cas, mon avis, c'est que bah, c'est des gens qui dessinent et qui, sûrement, que quand ils dessinent à côté de leur boulot, ils dessinent pas forcément des bras de micro. Ça m'étonnerait Mm, qu'ils aient un carnet de dessin rempli de bras de micro, ce serait très marrant. peut-être, hein, j'en sais rien. Ce serait très marrant. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est indispensable. C'est pour ça que je me dis qu'il y aura toujours du boulot, quoi qu'il arrive. Mm.
Mais, euh, mais ça rejoint ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon réseau, il faut savoir ce qu'on veut nous déjà dessiner. Et sinon, je me sens pas jugé par autrui. En général, quand je dis que je suis dessinateur ou quoi, les gens sont plutôt contents d'ailleurs d'en rencontrer. Alors à Bordeaux, comme c'est une ville où il y a énormément d'artistes, tout le monde connaît déjà plein de dessinateurs. Mm, Mais de manière générale, les gens sont toujours contents de rencontrer quelqu'un qui dessine. mm. Il y a une bienveillance vis-à-vis des artistes qui est toujours là. Euh, il y a bien sûr des gens peut-être qui disent bon, bah, c'est des métiers inutiles, tout ça, machin. Tu sais, c'est l'histoire de si c'est la fin du monde, s'il y a une invasion de zombies, à quoi serviront nos métiers? Ouais, mais ce Voilà. qu'ils oublient, c'est que la propagande, c'est aussi la publicité, c'est aussi de l'art. Oui. Et il faut des artistes pour faire, bah, comme t'as dit, des paquets de céréales, tu vois, genre. Oui, c'est ça. Oui, et puis après, il y a toute la Voilà. question du culturel. À quoi sert la culture? Parce que c'est ça aussi. Ouah, C'est la c'est toujours question qui se intéressant. pose. Ben, ça se pose hein, en ce moment, parce que là, il y a des coupes budgétaires de l'État Mm. qui veut économiser 11 milliards d'euros, et ils ont coupé 1 milliard dans le budget de la culture, par exemple. Et c'est le moment de se demander à quoi sert la culture. Dans une société, à quoi sert la culture? On parle ces dernières années beaucoup d'autoritarisme, de dérives autoritaires des différents gouvernements, que ce soit Hollande, Macron ou Tartampion. Euh, Par quoi commence un régime autoritaire avant de déraper complètement? Par Écrase la culture. l'effacement de la culture. Clairement, ouais. Voilà, c'est ça, hein, on efface la culture. Parce que c'est dangereux d'éduquer le peuple. Mm. Si le Parce qu'il peut. peuple n'est pas éduqué, il est manipulable. Alors que s'il est éduqué, il peut se rebeller. Voilà, s'il est éduqué, il peut se rebeller, il comprend les mécanismes du pouvoir et de la hiérarchie, et donc il peut se rebeller. Euh, Penser à cette classe d'étudiants aussi que j'avais qui était très rebelle envers son administration. Euh, et euh, et c'est ça, en fait, c'est parce que ça va de l'exemple le plus petit à ça, une classe d'étudiants dont l'administration s'occupe mal, par exemple, Mm. à un peuple dont le gouvernement s'occupe mal. Et la culture, la place de l'artiste, elle est là aussi. Même s'il y a beaucoup d'artistes qui vont se dire apolitique, tout ça, machin, bien sûr qu'il n'y a pas que des artistes engagés qui vont essayer de faire passer des messages, être très critiques envers des choses, mais l'art est toujours politique quoi qu'il arrive. Ouais, Quoi qu'il arrive. c'est vrai. C'est tellement Si vrai. on empêche un artiste de proposer son art, tu peux être sûr qu'il y aura une rébellion de cet artiste, peu importe s'il est apolitique ou non. Et je parle de n'importe quel bord d'ailleurs, hein. Ce qui montre Donc, que c'est un moyen d'expression. oui, voilà, c'est ça, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de partager que ce soit des émotions, des idées, des concepts, voilà, de réunir les gens. Je te disais tout à l'heure, la tradition orale, au départ, de raconter Mm. des histoires, elle est là depuis des millénaires. Ouais. Bah, pour transmettre des Mais connaissances, hein. ouais, voilà, on a tous ça. On a tous ça. Si on empêche ça, on empêche le peuple de vivre. C'est tout simplement ça. Donc la place de l'artiste dans la société, notre place à nous, en tout cas des dessinateurs, c'est ça, c'est d'essayer de faire vivre des histoires, des choses, des messages, voire De les mettre en des image. critiques, oui, les mettre en image et voilà, essayer de faire vivre ça, les rendre parfois même accessibles à des gens qui n'y auraient pas pensé, ce genre de choses, Des changer gens qui des savent avis, pas lire pourquoi aussi. pas. Enfin, il y en a plein qui sous-estiment le Oui, pouvoir du dessin, quoi. Ça permet à des gens qui savent pas lire, ou à des gens qui ont du mal à lire aussi, ou voilà, ça permet vraiment de faire des choses, enfin, incroyables, quoi. oui, et Faut puis se il faut rappeler pas que le oublier dessin, que c'est par l'image qu'on éduque nos enfants. c'est Euh, tellement vrai. je veux dire, avant qu'ils apprennent à lire, ben, on passe par l'image. Ouais. Donc toute personne qui va dire que être artiste c'est quelque chose d'inutile ou quoi, elle-même, cette personne-là a sûrement montré des livres à son enfant. Oui, c'est clair. Bon, on Ah, mais c'est montrera. clair. Il y a vraiment Et montrer des livres, on donc les montre physiquement. c'est Genre, ça. tu montres un verre pour apprendre à un enfant que ça peut se casser, tu lui montres un verre, et voilà, tu lui montres que c'est fragile. Enfin, Oui, tu lui montres une image au final. Au oui, c'est final, c'est ça. une image, Oui. tu vois. C'est ça, oui, oui, bien sûr, ça peut servir d'image, mais c'est ça, voilà, la place de l'art, elle est indispensable, on peut pas Mm. faire sans. On peut pas faire sans, et surtout, même si on enlevait, imaginons qu'un gouvernement arrive à faire une espèce de cancel culture de folie, d'effacer toute trace d'art pour pouvoir écraser son peuple ou je sais pas quoi, il y aura toujours une envie, c'est un mode de révolte, je veux dire, le graffiti, Ouais, c'est clair. c'est un mode d'expression, Les c'est-à-dire graphes. que même si on essaye de le faire disparaître, les gens protesteront forcément toujours par l'art. Ils reviendront par l'art. Que ce soit par un graffiti, par un écrit, par un dessin, par une sculpture, un caillou, un machin, un truc. C'est par l'art. Avant même la protestation, c'est par l'art. Parce que ça amène la dérision aussi, la satire, Mm. tout ça. La Ça revient parodie. toujours par là, ça déborde. Les gens débordent d'envie de faire de l'art, même parfois sans le savoir. Ils se moquent, ils Ouais. font de la caricature, ils font des masques. Ça aussi, là, avant, dans l'époque de la Révolution, il y avait des masques. Les masques pour se moquer des politiques. Tout, l'art, il déborde.
L'art, il déborde, on ne peut pas l'empêcher. Tant qu'il y aura des gens, il y aura de l'art. Et en C'est tout. plus, c'est une part de richesse d'un pays. Parce que quand tu vois les œuvres d'art qui sont mises en musée, qui sont, vous avez toute la culture de notre pays. Enfin, la Mhm. culture, c'est aussi une question de richesse d'un pays. Parce que ça veut dire qu'on peut faire autre chose que juste se nourrir et se reproduire. Ça montre aussi de l'intelligence d'un peuple. Parce que quand Ouais. tu vois les pays qui écrasent leur peuple au niveau culture, il n'y a pas d'innovation technologique, il n'y a pas d'innovation culturelle, il n'y a pas d'innovation tout court même. Ou très peu, en fait, au final. Et la culture, c'est aussi une part de richesse d'un peuple. Oui, oui, bah là, ça, ça montre l'histoire culturelle, tout ce genre de choses. Et à l'inverse, il y a aussi ce danger-là de l'autorité gouvernementale qui peut aussi créer de l'art. Oui, Tu parlais de propagande. ouais. Mais sans même aller dans la propagande, euh, il y a le contrôle de l'art. Je pense à la Chine, hein, concrètement, qui a un contrôle tel sur les œuvres, par exemple d'Hollywood, que ça change les œuvres d'art. À partir de 2010, bah, ça s'est vu, là je parlais des productions Marvel, où ça s'est bien vu, notamment avec Iron Man 3. Iron Man 3, c'est un film qui a été charnière dans le sens où c'était le premier à faire figurer, je crois, hein, de mémoire, une actrice chinoise comme étant un personnage important du film, après les partenariats qu'il y a eu avec la Chine. Parce qu'il y a eu une loi qui a changé en Chine, alors j'ai pas les détails honnêtement, il y a eu une loi qui a changé en Chine à cette époque-là, et qui a réouvert le marché du cinéma chinois à l'international. Sauf que, qu'ont fait les Américains? Ils ont dit, ben en fait, on va mettre des acteurs chinois dans nos films, et le marketing du film tournait autour de ça, sauf qu'en fait, ils avaient des rôles tout pourris, et on les voyait en deux scènes, ils servaient à rien. Mais ils tournaient tout leur marketing autour de ça, et ça s'est amplifié pendant 10 ans, quitte à modifier certaines intrigues, à introduire des personnages ici et là, parce que c'était des acteurs chinois qu'il fallait vendre au marché chinois. Et ça, c'est un exemple pour moi très parlant d'autorités, donc Mhm. gouvernementales, qui ont une influence sur des œuvres d'art. C'est clair. Et encore là, on parle que de Marvel, donc ça va. Mais c'est un des trucs les plus influents aujourd'hui, depuis 10 ans. Depuis même plus de 10 ans. 15 ans même, Marvel. Donc un seul gouvernement peut avoir un rayonnement international et avoir des décisions fortes sur le contenu d'une œuvre qui normalement est censée se suffire à elle-même. Mm. Et ça, c'est aussi dangereux. Tu vois, est-ce que ça c'est de l'art? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore artistique? On peut dire oui, on peut dire non. Il y a tout un débat à avoir, mais ça fait partie aussi de ça, la place de l'art. On parlait de la place des artistes. Mm. On disait, ben voilà, ils transmettent des choses, tout ça. Mais il y a aussi ces artistes-là, donc, qui travaillent pour des gouvernements, tout ça, machin, et qui vont intervenir dans des œuvres pourtant populaires, Mm. acceptées à travers le monde. Donc la place de l'art, elle est là aussi. C'est vraiment une Ouais. bataille, hein. Là, quand on parle du côté politique, mais c'est vraiment une bataille Mm. continue de qui va atteindre le plus le peuple, qui va pouvoir faire entrer ses idées dans la tête du peuple. C'est vrai. Est-ce que c'est les artistes indépendants ou est-ce que c'est un gouvernement qui veut contrôler sa population? Totalement. Donc voilà. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Parce que je vois le temps défiler. La dernière question que Mhm. j'ai pour toi, c'est quel est le plus gros obstacle que tu as eu à faire et comment tu l'as contourné? Le plus gros obstacle? Ouais. Là, comme ça, je dirais 2019. 2019, c'était, je crois que c'était 2019, hein, ouais, où j'ai eu une année sans contrat. Waouh! Voilà, il n'y avait rien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en 2018, en fait, après avoir quitté mon poste donc, de coordinateur Mm. socioculturel, j'ai eu 2 années de chômage. Donc, ça, c'est cool. Et ça m'a permis donc d'avoir de l'argent Ça peut être et important, de, hein. de commencer à faire tourner un peu le business. Mais il y a eu une année entière comme ça où j'ai gagné 100 balles. J'ai Waouh! gagné. Ouais, ouais. Alors, je compte pas les petits trucs à droite à gauche un peu au black Oui. que j'ai fait. Mais dans mon livre de compte, il y a clairement marqué 100 euros. On est en mode ah! Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment remettre pas mal de choses en question. Heureusement, il y a eu d'autres. Enfin, voilà, il y a des contrats qui sont arrivés, tout ça. Mais il a fallu vraiment remettre les choses en perspective, quoi, parce que il y a un moment, tu te demandes si tu vas pouvoir continuer. Et Alors, moi, et qu'est-ce j'ai, qui t'a fait oui. continuer? Je sais pas. Honnêtement, la chance. la, chan- la chance de recevoir enfin des contrats, des trucs comme ça. Parce qu'il faut savoir que moi, en démarchage, je suis pas très bon. Enfin, euh, je suis aujourd'hui meilleur qu'avant en démarchage dans le sens où je sais me vendre et je sais aller discuter. Et je sais repérer les opportunités et hop, y foncer, essayer voilà, de nouer des liens, des contacts, tout ça, machin, je sais faire. Mais le démarchage en partant de zéro, c'est-à-dire en me disant, tiens, je veux aller dans ça.
allez, faut que je construise un truc. En fait, c'est pas que j'ai la flemme. J'ai Je la comprends. flemme. Chacun son métier. Donc tant que mon réseau m'apportait des trucs, c'est bien. Mais, mais Ça, c'est sinon, cool. démarchage, j'ai la flemme. Je sais que là, ben, mes étudiants, si je dis ça, se foutront de ma gueule parce que j'ai eu quand même tout un workshop avec eux pour leur expliquer comment fallait faire. Mhm. Et je sais très bien expliquer, hein, mais je sais le faire, hein, j'ai toute la méthode, il n'y a aucun souci. C'est juste que j'ai la flemme. Ah, mais ça se comprend. Ça m'ennuie. C'est comme la Donc, comptabilité administrative, on a ouais, la flemme, parce que c'est pas notre truc, quoi. complètement. Je préfère faire la compta, même, tu sais quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Oui, mais oui, je préfère faire. Mais au moins, c'est rigolo. Ça marche tout seul. La compta, tu mets des chiffres et c'est fait, quoi. C'est juste C'est un peu vrai. long et Alors chiant. que Mais avec un café, ça passe tout seul. la Le prospection. démarchage, c'est. Non, mais il faut faire des portfolios pour machin, un différent pour lui. Il faut faire un mail. Non, bon. Alors, c'est bien Un parce appel qu'aujourd'hui, on fait tout sur téléphonique. ChatGPT. Donc, tu C'est fais pas faux. écris-moi un mail de démarchage pour tel truc. Ouais, attends, refais-le en mettant ça. C'est génial. ChatGPT, c'est mon nouveau secrétaire. Non, mais vraiment, je pense que c'est une nouvelle secrétaire de tout le monde, hein. En vrai. Je pense. Je pense. Mais c'est tant mieux. Alors là. Ah, mais ça Mais fait ouais, gagner du sinon, temps, heureusement. en obstacle, voilà, en obstacle, la flemme, donc. D'accord. La- Mais alors, c'est pas si faux que ça. Je dirais le mental. Le Ouais. mental. Là, dans ma situation particulière de freelance qui travaille chez moi, tout ça, bah, c'est mentalement, il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est pas facile tous les jours. Moi, je travaille sur mon ordinateur, mais mon ordinateur, c'est aussi un endroit de loisir. C'est parce que moi, ma télé, j'allume jamais ma box de. Enfin, la télévision, je la regarde pas. Ma télé, elle est juste reliée à mon ordi. Donc, quand je regardais un film, un Netflix ou quoi, ben voilà. Donc, mon ordinateur, c'est mon outil de travail, mais c'est aussi mon outil parfois de loisir. Genre là, il pleut, il fait un temps pourri, je pense pas que je vais les sortir. Euh, mais donc, quand t'es chez toi et que t'as tes outils de loisir autour de toi, c'est très très facile. Ou même, il y a la vaisselle là. Bon, ben il y a toujours de la vaisselle à faire, tu vois. Donc, Mm. ma journée, elle peut être interrompue. J'ai mon chat. Mon chat qui est pas encore venu là. Non, ça va, il dort. Mais tu vois, il y a tout qui peut devenir une raison de ne pas travailler. Ouais. Quand t'en Bon, penses, c'est tiens, ça qui est le plus dur. je vois les jardins de mes voisins depuis ma fenêtre. Là, voilà, il peut y avoir des oiseaux, on va regarder les oiseaux, quoi. Non, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a un colis que j'ai commandé, hop, il y a le colis qui arrive. Donc, il y a un pote qui passe à l'improviste. Voilà, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, l'obstacle, c'est vraiment le mental. Mm. Voilà, le fait de réussir à se mettre, bah, comme tu disais tout à l'heure, une routine journalière, ou au contraire d'en sortir, réussir à Ouais, en sortir. C'est vraiment un travail de compartimenter l'esprit, à te ouais, dire, là je suis carrément. au travail, là je suis plus au travail, là j'ai le droit de rien faire, là j'ai mon ordi à côté, je vois mes mails qui arrivent, parce que le plus gros obstacle au travail en freelance, mesdames et messieurs, il est simple, c'est ça. C'est la Voilà. distraction. Et aussi. Ça, c'est pas de la distraction, ça, c'est l'enfer sur Terre. Ceci est un puits de notifications sans fin, relié à mes emails, à mon compte en banque, à tout ce que tu veux. Et bah, la notification est devenue le pire ennemi de l'humain, je Non, mais je pense. suis totalement d'accord avec toi. Vraiment. C'est parce que, bah, ouais, je suis en train de dessiner et comme un idiot, j'ai mis mon téléphone à côté pour bien le voir. Et ouais, je vais avoir la notif du mail de machin, mais un mail, ça peut attendre. Un mail, c'est socialement accepté que tu peux attendre entre un Ouais, jour et une semaine pour répondre à un mail. totalement. C'est normal, c'est fait pour ça. Le mail, passer par le mail. Mais t'as des gens qui vont passer par les messageries instantanées. euh, et ça, de suite, ça te fait décrocher de toute Tu veux concentration. répondre, tu veux pas laisser la personne sans réponse. Je comprends ça. C'est ça, et je parle professionnellement, hein. Il y a des gens qui Ouais. professionnellement vont passer par des messageries instantanées, que ce soit Oui. WhatsApp, Messenger ou autre, ou Insta, enfin voilà. Et ça, moi je les redirige toujours vers mon mail qui est devenu ma to-do list en fait. Mon mail, Moi aussi. mais voilà, si Si c'est c'est en pas non lu, lu, oui, ça veut dire voilà. que j'ai, On a oui la même voilà. technique. La technique des flemmards. Mais Mais pas ça tellement marche. parce que c'est l'endroit que je regarde tous les jours. Bah oui. J'ai testé tout le reste, hein. J'ai mis des post-it, j'ai une to-do list Ah sur mon ouais. téléphone, j'ai fait tout ce que tu veux, il y a rien qui L'application marche avec les par tasks mes qui mails. t'envoie des notifs et tout, mais au final tu le Voilà. fais pas. Ben, c'est ça. Donc Alors que les mails, parfois je m'envoie même un mail moi-même pour dire oui. il y a ça et du coup comme il est en non lu, ben voilà. Et en Moi fait bah, aussi. c'est la meilleure to-do list que Mais c'est j'ai clair. réussi à faire. Mais voilà, c'est pour ça que souvent le téléphone, sinon ben, il est là-bas sur le canapé retourné en silencieux. Chez moi souvent il est en silencieux mon téléphone parce que je déteste ça. Les notifs moi ça me pourrit l'esprit. Alors Et que comme je disais j'adore les nouvelles technologies et ça je trouve que c'est du génie, hein, mais il faut savoir combattre aussi cette chose-là. il faut savoir aussi la combattre. Et dernière, alors juste en deux phrases, c'est quoi ton meilleur conseil que tu pourrais donner à un débutant, à un créateur débutant? Et après, Ouais, ça va être ton moment auto-promo, même si on dépasse à 11h05, c'est pas grave, ça va être ton moment d'accord. auto-promo. Et je sais qu'à 11h, les autres du festival, ils voulaient faire du Gartic Phone. Donc si tu veux te joindre Ok. à nous et que tu as du temps, on t'accueille avec plaisir. Ah bah, je vais voir, je vais voir. C'est une bonne idée. Alors, c'était quoi la question? C'est quoi ton meilleur conseil? Pour les C'est Mon quoi meilleur ton... conseil, si j'avais un conseil à donner, faites du réseau. Ok. C'est-à-dire rencontrer des gens du milieu qui vous intéressent, même si Mhm. surtout mais si ça vous paraît inaccessible. Ouais. euh,
je pense à. Vous avez vu Spider-Man New Generation, Spider-Verse, je sais pas quoi, qui a rendu tout le monde fou. Je pense que ce film-là en particulier d'animation, il va créer des vocations. Ouais. Des gens qui vont vouloir faire de l'animation, du dessin. Ben, ces gens-là existent sur Twitter, X ou les autres réseaux assez accessibles, Insta, tout ça. Et il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur ces films-là, en fait, qui vont vous répondre si vous Hmm. leur envoyez un message. Les Drink and Draw que j'organise à Bordeaux, il y a des artistes qui viennent, des professionnels. On peut aller leur parler, on peut leur poser des questions. Faut partir du principe que tout le monde peut être accessible. Tout le monde n'est pas accessible, mais tout le monde peut l'être. Peut l'être. Hmm. Donc, Et il suffit d'un coup de c'est comme chance en ça qu'on plus. crée ouais, un coup de chance, c'est ça, un peu de courage de la part de l'artiste qui veut, Surtout du voilà, courage. et un peu de chance aussi du coup, et en mélangeant les deux, vous pouvez arriver à nouer des contacts, parce que Hmm. même si les gens que vous contactez vous disent ouais j'ai pas le temps tout ça, ce qui va souvent se passer c'est mais attendez, contactez plutôt machin, il vous répondra plus facilement ou plus machin, et c'est comme ça qu'on commence à créer un réseau, en discutant, machin, un truc. C'est pas facile parce que, bah, surtout dans le monde des artistes, Hmm. il y a Faut connaître l'artiste. l'anxiété, l'angoisse, qui vient Hmm. souvent être une barrière, hein. Il y a beaucoup de gens bah, ouais, qui sont pas à l'aise socialement, tout ça, machin. Le dessin, c'est très connu pour être un refuge pour les gens pas à l'aise socialement. Et il Euh, s'exprime autrement au final. oui, mais le problème, c'est que quand on veut en faire un business, enfin, c'est-à-dire sa profession, ben, il faut savoir se vendre et donc c'est un peu indispensable d'aller parler aux gens. Donc, même si c'est par mail, même si à l'écrit ou quoi, d'aller au contact de cette petite idéologie, utopie pardon, que vous avez au niveau de votre métier, allez les voir quoi. Allez les Ouais. voir, essayer de leur parler, même pour leur dire j'adore ce que tu fais, comment t'as fait, j'en sais rien. Moi je sais que tous les gens qui m'ont contacté en me demandant des conseils, je réponds toujours. Je réponds toujours parce que bah, j'aurais aimé avoir ça à mes Totalement. débuts. Totalement. Et. Voilà. Mais c'est très bien. Et moment auto-promo, c'est quoi tes projets actuels? C'est quoi tes Alors, projets futurs? Là, c'est ton moment mes projets auto-promo. actuels et futurs, Fais-toi ok. plaisir. Mes projets actuels et futurs. Alors, mes projets actuels, ils sont pas très visibles. C'est-à-dire que je suis sur 3 dossiers BD, en fait, à envoyer après à des éditeurs et à potentiellement faire éditer. Donc, j'ai 2 projets BD avec Clara Lang, l'illustratrice avec qui je vis, hein, et qui est dessinatrice aussi, du coup. Euh, mais on prépare une BD sur Anne Bonny, une femme pirate très connue qui a vraiment existé, et une BD dans un monde de fantasy avec le monde du cirque, du désert et tout ça. Donc voilà, on est en train de construire les dossiers BD, c'est-à-dire faire des planches, des recherches graphiques, tout ça, et on espère que ça trouvera preneur. On a déjà des éditeurs intéressés, donc voilà. Et j'ai un autre dossier BD que je suis en train de faire, qui parle d'une histoire de science-fiction, c'est avec un scénariste. Pareil, c'est la construction pour l'instant. Donc voilà, ça c'est le chantier. Sinon, avec Clara, on fait aussi Dédé. Dédé, c'est une bande dessinée interactive sur Instagram. Ok. Donc on balance Dédé, le personnage, c'est Monsieur Tout le Monde un peu, il fait un truc. Et à la fin de l'épisode, il y a 4 choix. Donc les gens peuvent aller en story voter pour le choix, c'est-à-dire que va faire Dédé. Est-ce qu'il va, Ça, c'est trop je sais cool. pas si Dédé il veut se faire un café, hop, sa machine marche plus, paf, qu'est-ce qu'il va faire Dédé? Il va en acheter une nouvelle, il essaie de la réparer, il se met dans un coin de la salle et il pleure, il va demander à son voisin s'il a du café, voilà. Et en fonction du choix, le lendemain, ou la semaine d'après, Ah, ça dépend du c'est trop format, cool ça. là, on dessine la suite. Et ça, on fait ça depuis le confinement, en fait. C'est là qu'il est né. Et donc, depuis 2020, ça commence à faire. Et voilà, on fait vivre Dédé, c'est sur un compte Instagram, DDPewBD, et c'est assez cool, quoi. Voilà, et ça, DD c'est puis pour les petits BD. projets. DDPewBD, DEDE, Pew, P-I-O-U, BD. Et Hop, bah donc, si tiens, ça vous intéresse. je vais le mettre sur le Twitch. Hop là. D'accord, Ça, c'est ceux qui va aller voir. Et très bien. ok. Et quoi d'autre? Bah, il y a ça. Après, niveau actu, moi j'essaye de reprendre mes live Twitch, Ouais. parce que c'est vrai que j'avais arrêté pendant plusieurs mois par manque de temps, hein, parce que je faisais plein de trucs. Et là, je m'y remets un petit peu. Là, j'essaie d'en faire un ou deux par semaine, parce que pour l'instant, mon temps ne me permet que ça. Et puis voilà, je fais beaucoup de dessins, un peu de gaming des fois avec des copains. Et voilà, donc je dessine des trucs et des machins. Et là, en ce moment, je fais un peu d'animation 2D. Bah, justement, je vais essayer de faire un petit concept interactif encore avec de l'animation 2D. Trop Pas cool. sûr que ça marche, mais on verra. Faut voir en vrai. Voilà. Ça peut Oui, oui, oui. fonctionner. Ouais, mais il y a toujours plein d'idées, j'ai toujours plein de trucs à faire. On Donc, peut pas savoir sans essayer si ça fonctionne ou pas. exactement. Et il y a les Drink and Draw toujours. Donc les Drink and Draw que j'organise à Bordeaux une fois par mois. Là, j'essaye de trouver un deuxième endroit pour faire 2 dates par mois. Parce que j'essaie d'en faire un à Bordeaux Nord et un à Bordeaux Sud. Et voilà, en gros, l'actu principale de ce qui se passe dans, dans ma vie artistique. Ok.
Eh bien, merci beaucoup pour ton temps, pour cette interview, tout ça, etc. C'était super intéressant, t'as donné des réponses très complètes. Je suis certain que ça va les intéresser. Merci pour ton temps et pour tes réponses, c'était trop cool. Merci de m'avoir invité, c'est très sympa. Est-ce que les questions t'ont plu? Est-ce que l'interview était sympa? Ah bah oui, oui, hein, c'était très sympa d'être en ta présence. Écoute, j'aime beaucoup les petits champignons qu'il y a derrière toi aussi, c'est assez hypnotique. Non, ils sont pas vraiment derrière toi, je sais. Non, non, écoute, c'était vraiment un plaisir de venir. Cool.